Bien, salam alaikum. Avant de commencer cette leçon de mouvement des satellites et des planètes, nous allons commencer par un rappel de force d'attraction universelle. Donc cette force-là, c'est une force de Newton. Bon, on va supposer deux corps A et B de masse sphérique, de répartition sphérique A et B. Bon, donc ils ont des masses MA et MB. Donc A applique une force d'attraction universelle sur B, FA sur B, et B applique une autre force, FB sur A, qui est opposée. Ces deux forces, elles ont même direction, c'est la direction du centre AB, elles ont même sens opposé, et elles ont même intensité. C'est-à-dire l'intensité FA à B égale FB sur A égale GMA MB sur D au carré. Cette distance D, c'est la distance AB entre les deux centres, distance entre les deux centres de corps A et B. Et les masses doivent être en kilogrammes, et G c'est une constante universelle, et c'est G égale 6,67 10 puissance moins 11 SI système international. On va par analyse dimensionnelle déterminer le sens, la dimension de G dans la leçon, au cours de la leçon. Mais je dois entendre les deux référentiels qu'on va utiliser. Le référentiel héliocentrique, c'est Al-Marja'i Al-Markazi Shamsi, c'est son centre, c'est le centre du Soleil, voilà, centre du Soleil, et les trois axes sont perpendiculaires et ils sont dirigés vers des étoiles très éloignées. Ils sont perpendiculaires, bien sûr. Ça s'appelle référentiel héliocentrique, et bien sûr on l'utilise pour les mouvements des planètes, de toutes les planètes autour du Soleil. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont le centre est confondu avec le centre de la Terre, et bien sûr les trois axes sont perpendiculaires aussi, ils sont dirigés vers les trois étoiles très loin, et bien sûr cette force, ce référentiel est utilisé pour étudier les satellites artificiels, comme le satellite Zarqa al-Yamama au Maroc, il tourne autour de la Terre. C'est le référentiel au moins le plus utilisé, mais aussi on peut utiliser un autre référentiel qui est lié à Jupiter, ou bien à Vénus, ou bien à une autre planète, bien sûr, si on étudie les astres qui tournent autour de cette planète. Bien. Alors ça, le référentiel ici, UTS, c'est le vecteur unitaire de ce référentiel, et USP, le Soleil-planète, c'est le vecteur unitaire de ce référentiel héliocentrique. Donc, cette partie-là est terminée. On va commencer maintenant la leçon. Donc, je m'arrête là parce que je ne peux pas utiliser plus de temps parce que c'est pas facile à transporter dans la chaîne. Donc, ce rappel-là, je vais me limiter jusque maintenant et on va passer à autre chose.